Bonjour, voici un petit tutoriel destiné à illustrer la structure de contrôle conditionnel if-else. Celle-ci est évidemment dérive directement de la structure if classique, dans laquelle, pour rappel, eh bien, le couple de parenthèses qui suit le if attend une valeur booléenne qui, si elle est à true, permet l'exécution du code qui se trouve entre les accolades de mon if. Eh bien, dans ce cas-ci, et c'est là la distinction entre les deux structures, nous allons prévoir le fait que cette valeur booléenne pourrait se retrouver à false. Si elle est à false, on ignore la première paire d'accolades et on exécute le code qui suit la deuxième paire d'accolades. Alors pour rappel, cette petite valeur booléenne, c'est quoi? Eh bien, c'est soit une variable évaluée en type booléen, voilà, soit le résultat d'une expression conditionnelle et ou logique. Et vous savez que le résultat de ce genre d'expression, c'est true ou false, c'est-à-dire une valeur booléenne. Bien, allons voir juste un petit exemple, car évidemment ceci n'est pas très complexe. J'ai écrit un petit code dans lequel j'ai mis une petite feuille de style, histoire de styler l'affichage des blocs de code lorsque l'on passe dans le if ou lorsque l'on passe dans le else. Très bien. Alors ici, j'ai tout simplement déclaré une variable val, j'ai affecté cette variable val, et à la ligne 25 jusqu'à la ligne de 30, j'ai une structure de contrôle conditionnel de type if-else. À la ligne 31, eh bien, j'ai la suite du script qui continue en séquence après l'exécution de ma structure de contrôle. Qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas-ci, j'ai affecté la valeur 36 à la variable val. Et qu'est-ce que je vois à ligne 25? If val plus grand ou égal à 25. Ceci est une expression conditionnelle. Ça veut dire qu'elle va renvoyer true ou false. C'est une question. Est-ce que le contenu de val est-il plus grand ou égal à 25? Ben, dans ce cas-ci, ça tombe sous le sens. 36 est plus grand que 25, donc a priori, je vais effectuer le bloc de code pris entre les accolades du if et je vais ignorer le bloc de code qui se trouve dans le else. Démonstration. Voilà. Effectivement, j'ai bien fait F5, effectivement, nous sommes bien passés par le if. Tout simplement pourquoi? Ben parce que la condition renvoie true. Maintenant, cette condition, on va la faire renvoyer, on va jouer avec false maintenant. On va faire ici 12 par exemple. Alors, si j'affecte 12 à val, eh bien, est-ce que 12, encore une fois ma question, est-ce que 12 est plus grand ou égal à 25? Faux, évidemment. À ce moment-là, je vais ignorer la première paire d'accolades, ignorer le code de cette première paire d'accolades et exécuter le code de la paire d'accolades qui suit le else. Démonstration. F5, effectivement, c'est bien ça qui s'est passé. Et lorsque ce bloc de code est exécuté, le programme, tout simplement, se branche à la ligne 31 et suit son cours tout à fait normalement. Alors, une petite remarque sur ce if-else, parce que c'est une erreur classique. C'est une erreur classique, c'est de faire ceci, de placer derrière par exemple, val plus grand que 8, de placer derrière le else une condition. Ceci est interdit. Vous ne pouvez pas placer de condition derrière un else. C'est exclu. La condition vient toujours derrière un if, jamais derrière un else. Si vous désirez relancer un if dans le else, eh bien, vous pouvez, au niveau du else lui-même, dire if val, etc. OK? Il est évident que ce soit à l'intérieur du else ou à l'intérieur de la première paire d'accolades qui suit le if, vous pouvez avoir entre ces accolades toutes les lignes de code que vous voulez. Vous pouvez faire des conditionnels, vous pouvez faire des répétitifs, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de restriction a priori. Bien, à vous de jouer et à vous de tester un petit peu cette structure de contrôle. Il est évident que la maîtrise
de l'évaluation des valeurs booléennes d'une variable d'une part et du résultat des opérations, des expressions de comparaison et logique d'autre part sont indispensables pour bien comprendre les structures de contrôle conditionnel. Voilà, merci beaucoup, c'est fini.